Ah, c'est ce que moi j'ai fait. Il t'a oublié d'allumer la voiture pour que la climatisation donne. Voilà. On n'a pas le choix pour Ah, dire. t'as mis ta voiture en marche. Mais Ismaël, quand tu es un 10, tu as beaucoup d'argent, ta voiture en marche avec clim, tout ça là. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Après, parce que tu as me fait dépôt, hein. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Toi, après, le Seigneur dit de partager là. Toi, il y a ta voiture, il y a le nombre de places qui est dedans là, puis tu n'as pas budget. Ah, Ismaël, il ne faut pas distraire les gens. Je dis, toi, tu as allumé voiture. Tu as mis, comment on appelle ça, crayon, il fait ça pour lancer le live là aussi, il ne fait pas ça là. Le live ne fait pas marcher. Donc là, c'est aux gens de nous soutenir. Voilà. Donc, tu as vu que Jésus, tu as soulevé un élément bien clair. Quand je te dis que Jésus n'est pas facile à suivre, Jésus n'est pas facile à comprendre, ce n'est pas de l'amusement, c'est une vérité. D'ailleurs, lui va demander à ses disciples, qui dit-on que je suis? On va faire simple, on va faire simple. Mon frère Olivier, on est d'accord que Jésus a demandé à ses disciples de dire ce que les gens pensent de lui. Il a posé la première question, il dit, qui dit-on que je suis? Donc, il demande à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Les disciples vont répondre. Après, il demande aux disciples encore, et vous, vous-même là, Il y a quoi? pensez quoi? Oui, je suis là. Jésus même demande à ses disciples de dire, vous là, vous pensez quoi de moi? Quelle était la réponse des disciples? Alors, il y a Simon-Pierre qui a dit que tu es le... J'espère que je ne bug pas, hein? Je suis bien? Ouais, les gars, tapotez. Merci, monsieur N. Envoyez les cadeaux, pardon, tapotez. Il y a un qui va répondre pour dire tu es le fils du Dieu vivant. Tu es le Amash. Bon, attends, qu'est-ce que tu vas faire? C'est bon, il y a les je dois le féliciter. Laisse-moi lire. Oui, vas-y. J'ai beau. Pourquoi j'ai commencé à faire là? J'ai beau donner tous les jours là. Voilà ça. Il y a ça ici. Tous les jours là. Voilà. C'est dans Matthieu 16. Matthieu 16. Voilà. Est-ce que vous entendez les frères? Les frères, tapez, mettez good live et puis tapotez s'il vous plaît. On tapote s'il vous plaît. Puis envoyez les étoiles les gars. Envoyez les chapeaux, envoyez les étoiles, envoyez les cadeaux s'il vous plaît. Voilà. Bien. Je vais lire Matthieu chapitre 16, verset 13 et suite. Jésus arriva dans le territoire de Césarée. Pardon, Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, suis-je d'après les hommes, moi le fils de l'homme? Il, les apôtres, répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, et les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Verset 15. Et d'après vous, dit Jésus, qui suis-je? Leur dit-il. Simon-Pierre lui répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui prit la parole et lui dit, oui, tu es heureux. Car Simon, ce n'est ni... Car ce n'est pas une... Ce n'est ni... Bon, ici dans ma traduction, on dit, ce n'est pas une pensée humaine. Oui, humaine, oui. Voilà, ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela. L'humain ne peut pas penser ça même. Il ne peut pas penser ça. C'est difficile pour lui. Il ne peut pas croire ça même. C'est mon père qui est dans... Mais c'est mon père qui est dans les cieux. Voilà. Ismaël Aka. Oh, vraiment, frère. Tu sais, la grâce dont je me vante souvent, c'est que moi, je ne suis pas né d'une famille chrétienne. Je ne suis pas né d'une famille religieuse. C'est vrai que j'avais un grand-père qui était très adorateur de fétiches. Mais moi, j'ai connu le Christ par une expérience de vie. Donc, il y a des choses que moi, un pasteur ne m'explique pas. Mais Olivier, tu veux nous envoyer où ça? Ce que je vais te dire, c'est qu'en réalité, le Christ, ce n'est pas quelqu'un qui va te l'expliquer comme il vient de le répondre.
Si tu lui demandes bien, il va te répondre, il va te dire qui il est. Il dit, tu es le Messie. C'est que j'ai dit, le verset que tu viens de lire, c'est que je vais t'expliquer, c'est que si tu veux vraiment connaître Jésus, n'écoute pas ce que les gens disent. Il a dit, ce n'est pas une pensée humaine. N'écoute pas ce que les gens disent. Lis les Écritures et demande à Jésus. Il est vivant, hein? Il est chaque jour auprès de nous. Il est encore vivant. C'est ça sa particularité. Demande-lui, toi là, si tu es vraiment vivant, explique-moi des choses que moi je ne comprends pas. Il va t'expliquer. Attends, Pierre a répondu quoi dans ce verset? Moi, c'est simplement là, quand il finit de parler de vos espérances de vie, moi, il vous ramène dans les Écritures. Qu'est-ce que Pierre a répondu? La réponse que Pierre a donnée, c'est que la réponse qu'il donne, pardon, Jésus répond à Pierre. Pardon, quelle est la question que tu poses? Parce que je suis en train de répondre à deux questions. Oui? Pierre, Jésus pose une question à Pierre. Oui. Pierre, à la question. Quelle est la réponse de Pierre qui a plu à Jésus? La réponse est que Pierre a dit à Jésus qu'il est le Fils du Dieu vivant. Il est le Messie, le Fils du Dieu vivant. Oui. Très bien. Jésus dit à Pierre, cette chose-là, ce n'est la révélation d'aucun homme. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Très bien. Le Père Quelle est la conséquence? Je viens. Qu'est-ce qu'on doit tirer de cette conséquence? Allons-y doucement, doucement. Le Père qui est dans les cieux là, qu'est-ce qu'il révèle à Pierre? C'est que Jésus est le Messie, le Fils du Dieu vivant. Ça, c'est une révélation du Père, on est d'accord, non? Oui, bien sûr. Cette révélation du Père concerne qui? Elle concerne Jésus. Très bien. Si cette révélation du Père concerne Jésus, est-ce que cette révélation du Père concerne le Père lui-même? En fait, là, tu es en train de soulever un deuxième sujet. Parce que là, tu es en train de me demander... Non, en fait, attention. Attention. Je t'ai dit que je préfère les débats structurés. Tu sais à quelle question nous répondons? Est-ce que la religion doit être compliquée ou simple? Maintenant, là, tu es en train de me demander... Non, là, tu es en train de partir sur un deuxième sujet. Moi, je suis preneur de tout, frère Aka. Je suis preneur de tout. Seulement, je veux savoir où je suis. Là, tu es en train de m'envoyer sur un sujet d'expliquer comment le Père et Jésus font la même personne. C'est ce que tu es en train de me demander. Et ça ne répond pas à la question. La question à laquelle on répondait, frère Aka, c'était de savoir, est-ce que la religion doit être difficile à comprendre? Parce que j'ai dit tout à l'heure que la foi là, voilà, et que pour toi, Jésus était simple à comprendre, c'est nous qui compliquons. Je t'ai expliqué que tu te fais erreur parce que Jésus était tellement difficile à comprendre que même dans ses manières de parler, il était obligé de venir prendre les gens en aparté pour leur expliquer terre à terre. Premier point, tu allais soulever le verset sur la révélation des choses. La révélation de qui est Jésus. Jésus dit, les hommes disent que tu es prophète, tu es tant, tu es tant, tu es tant. Jésus leur demande, toi, vous, que dit-on que je suis? Simon-Pierre lui dit, toi, tu es le Fils du Dieu vivant. Quelle est la réponse que Jésus lui donne? Jésus lui dit, tu es heureux parce que ce n'est pas une pensée humaine. L'homme ne peut même pas réfléchir à ça. Mais c'est le Père qui t'a permis d'avoir cette révélation. Ça démontre une fois de plus encore que j'ai raison quand je te dis, la notion de Jésus n'est pas une question à prendre de manière simple. Non, Jésus était prophète simplement. Non, c'est plus complexe que ça. C'est ce que je veux te faire comprendre, frère Aka. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire que ce verset à lui seul devait te permettre de comprendre qu'en réalité, Jésus-Christ n'est pas une personne ordinaire que n'importe quel homme dont un homme peut se faire l'idée exacte. En fait, moi je t'ai compris, hein, mais c'est toi qui me comprends. Oui. Jusqu'à présent, c'est toi qui n'as même... En fait, tu ne comprends pas ce que j'en ai dit. Si tu dis que Jésus est facile à comprendre, c'est sur quoi tu te bases pour dire qu'il est facile à comprendre? C'est pas sur les textes. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est toi qui dis Jésus est facile à comprendre. Moi, je te dis qu'il est compliqué. C'est toi qui dis que Jésus a été seul qu'on le suivait. C'était ta thèse. C'est ça que je l'ai décrit. Oui, ok. Moi, je dis que Jésus est facile. Toi, tu dis qu'il est difficile. Quand tu dis qu'il est difficile, c'est sur base de quoi tu le dis? Sur la base des Écritures, le témoignage des Écritures montre que Jésus n'était pas facile à comprendre. Et que c'est par la foi même que les gens le suivaient. Très bien. C'est ce témoignage, de cette ville, des Écritures là. Quand tu finis de lire les témoignages des Écritures qui ont parlé de Jésus là, est-ce que ça devient difficile pour toi encore? Ah, bonne question. Non, moi je ne vivais pas en son temps. Tu dis que c'est sur base des Écritures, tu dis qu'il est difficile. Alors que c'est sur base des Écritures que tu as compris qu'il était difficile. Donc, pour moi ce n'est pas difficile.
Non, je viens. Pour moi, écoute-moi, Ismaël Aka. C'est facile. Moi, je dis Jésus est facile. La foi, écoute, si tu m'écoutes, tu vas voir. Tu vois que tu es en train de changer. À chaque fois, tu changes l'angle du débat. Non, faut pas m'accuser. Non, mais moi, je te suis dans l'angle. Arrêtez de faire ça. Il ne faut pas m'accuser de faire changer de sujet. Tu dis que Jésus, attends, tu dis que Jésus est difficile à comprendre. Quand tu dis qu'il est difficile à comprendre, là, c'est pas sur base des Écritures que tu te bases pour dire qu'il est difficile à comprendre. Oh, c'est ces Écritures-là qui t'ont permis à le comprendre. Comment tu peux dire que sur base des Écritures, il est difficile à comprendre? Moi, il te dit, du vivant de Jésus, là, il a demandé à ses disciples, qui dit-on que je suis? Ils ont répondu, Jésus dit félicitations à vous. Toi, tu dis qu'il est difficile à comprendre. Maintenant, sur quelle base tu dis qu'il est difficile à comprendre? D'accord. Toi, Aka, est-ce que quand Simon-Pierre dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, tu crois à ça? Regarde-moi la question. Regarde-moi les trucs comme ça. Au fait, le problème, c'est que, le problème, moi, je vais te... Mais qu'est-ce qui est étonnant dans ce que je viens de dire? J'ai dit, reprenons, en fait, le problème, c'est que... Attends, supposons que nous donnons les chrétiens. Attends, regarde, supposons que nous donnons les chrétiens. Nous deux, on est chrétiens. Parce que c'est du christianisme qu'on est en train de parler. Supposons que nous donnons les chrétiens. Quand Simon-Pierre dit que Jésus-Christ est le fils du Dieu vivant, est-ce que nous deux chrétiens, nous croyons à ça? Est-ce que nous devons croire à ça? Ça va dépendre de la foi. Mais c'est la foi qui va faire... Pourquoi ça doit dépendre? On est chrétiens nous deux. On est chrétiens nous deux. Pourquoi ça doit dépendre? Mais le problème, c'est que la condition avant que je devienne chrétien, c'est de connaître ça d'abord. Ce n'est pas le début. Pas vrai. Donc, pour être chrétien, il faut connaître la Bible. Comprendre. Pour être chrétien, il faut connaître la Bible d'abord. Attends. Tu vois, quand on veut expliquer quelque chose, il faut l'expliquer de manière rigoureuse. Et monsieur Aka, voici deux individus qui ne sont ni musulmans ni chrétiens, qui n'appartiennent à aucune religion. Quand on vient leur dire que Jésus-Christ est Dieu, quand on vient leur dire que Jésus-Christ est Dieu, qui est quoi? Quand on vient leur dire, tu me dis, est-ce que moi, à un chrétien, si on me dit je crois? Mais c'est parce que je crois que je suis chrétien. Donc là, la question n'a pas lieu d'être. Je dis, si on prend deux chrétiens, attends, si la question, si moi je suis chrétien, il n'y a pas lieu d'être puisque je suis déjà chrétien. C'est pas ma question, je t'ai pas posé la question de est-ce que tu es chrétien? Non, c'est pas quelle est ta question. Je dis, toi en tant que chrétien là, est-ce que tu crois vraiment que si on prend deux chrétiens, toi par exemple on te prend, et puis on prend missionnaire, et puis on lit Matthieu 16 là devant vous deux, et que Pierre répond à Jésus, tu es le fils, tu es le Messie, le fils du Dieu vivant. Est-ce que toi et puis missionnaire là, vous avez la même compréhension du texte qui est clair là? Non, on n'a pas la même compréhension du texte. Oui. Pourquoi vous deux chrétiens, vous n'avez pas la même compréhension du texte qui parle de l'identité de Jésus? Pourquoi? Parce que chez moi, la foi a porté le fruit. Comment? La foi a porté le fruit. Parce que pour moi, la foi a porté le fruit. C'est la foi qui me permet de reconnaître qu'il est le Fils du Dieu vivant. Est-ce que ça en a besoin de foi? Est-ce que ça en a besoin de foi? C'est que toi-même, tu ne lis pas le texte. Non, attends. Mais attends. Tu vois que si tu continues comme ça, tu vas tout le temps, toi-même en train de faire des choses. Attends, pardon. Le verset que tu as lu tout à l'heure, la réponse que Jésus a donnée, son statut là, c'est défini par la pensée humaine ou bien par la pensée divine? C'est par la pensée divine. Alors, mais pourquoi tu veux faire comme si c'est un truc qui est simple? Mais la pensée divine... Attends. Est-ce que la pensée divine a été exprimée clairement ici? C'est la pensée divine qui convainc le cœur. C'est pourquoi dire révélation. Non, arrête. Est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que tu fais au juste? Attends, tu fais quoi au juste? Est-ce que la pensée divine qui était... Attends, Olivier, calme-toi. La pensée divine qui était cachée là, est-ce que ça a été révélé dans ce texte-là? Elle est révélée. D'accord, oui. Quelle est la conséquence? Oui. Très bien. Donc la pensée divine n'a plus de mystère puisqu'elle est déjà révélée. Elle n'a plus de mystère pour qui? Pour le lecteur ou bien pour le chrétien, elle n'a plus de mystère puisqu'elle est déjà révélée. Donc il s'agit de lire pour croire en Jésus-Christ. C'est que sur la pensée qui était cachée là, que Pierre n'avait pas encore dit là, la pensée divine là, elle a été révélée maintenant. Elle est dans le texte ici. Donc du coup, quand moi je prends le texte là, quand je lis même... Oh merde. Attendez. Quand je lis là, quand je lis le texte là, je lis la pensée divine cachée là, exprimée. La pensée divine qui était cachée, elle s'exprime. Donc quand je lis le texte là, je tombe sur la pensée divine là. Est-ce que toi, quand toi tu tombes sur cette même pensée divine révélée, et puis missionnaire tombe sur cette même pensée divine révélée là, est-ce
Est-ce que vous croyez en même... Est-ce que vous acceptez ça, vous deux? Aïe, mais c'est ça, je réponds depuis là. Je dis, frère, je dis, c'est la presse que le verset dit, c'est grâce au Père que tu sois là. C'est grâce au Père. Faut parler. Oui, excuse-moi. C'est la preuve même que j'ai raison quand j'ai dit que le christianisme est difficile, votre foi est compliquée. Mais c'est la preuve. Parce que toi, on prend deux chrétiens. Vous n'arrivez pas à voir. Et je t'ai répondu pour te dire qu'en réalité, le chemin qui mène au royaume des cieux doit être difficile. C'est pourquoi Jésus lui-même va dire, le royaume des cieux... Non, pardon frère, ne fais pas ça. Quand je développe, ne coupe pas. Toi, tu penses que la religion, c'est un truc qui est simple à comprendre. Moi, je te dis que la foi en Christ, c'est quelque chose de difficile à comprendre. Ça, c'est un. C'est pourquoi Jésus lui-même va dire, le royaume des cieux est forcé et c'est les violents qui s'en emparent. Il va dire encore la parabole du chemin. C'est-à-dire que quand vous voyez le chemin, éloignez-vous du chemin spacieux, parce qu'en réalité, il est trompeur. Mais le chemin restreint, c'est lui qui conduit réellement. De la manière tu penses que l'affaire de Christ est difficile à comprendre, en réalité, c'est parce que quand tu as compris et que tu as eu la foi, tu rentres dans le repos. Tu n'as plus affaire à totem, on ne mange pas ça, on ne se lave pas à telle heure, on ne touche pas la femme ici. Tu n'as plus besoin de ça. Parce que tu as atteint l'objectif. C'est ce que je vais te dire depuis longtemps. Excuse-moi. La connaissance de Jésus là, Jésus l'a rendu facile ou bien difficile? Pardon, il faut répondre à ça. Les gens vont comprendre. Pardon. La connaissance de Jésus. Écoute-moi, il ne te parle pas de la pratique après la connaissance de Jésus. Hein. De coucher avec une femme, de manger là-bas. C'est pas de ça, il te parle. Tu mélanges tout. La connaissance de Jésus là, il a rendu facile ou difficile? D'accord. La connaissance de Jésus, vous avez l'évangile, vous avez le témoignage. Maintenant, ceux qui doivent être sauvés seront sauvés. Donc, c'est par la foi. C'est par la foi que vous allez être sauvés. Oh, mon frère, la connaissance de Jésus n'a pas changé hier. Elle n'a pas changé aujourd'hui. Elle ne changera pas demain. Les mêmes conditions de la connaissance de Jésus d'hier, c'est les mêmes conditions de connaissance de Jésus d'aujourd'hui. Il y a des gens qui ont entendu parler des miracles de Jésus, comme nous lisons aujourd'hui des livres, mais qui ne se sont pas convertis. Aujourd'hui, toi, tu as un livre devant toi, tu lis, mais tu ne t'es pas converti. Pourquoi? C'est le même scénario. C'est le Père, c'est par la grâce de Dieu que toi, tu peux devenir chrétien. Parce que Jésus dit, c'est parce que je n'ai pas ma Bible devant moi, ici comme je suis au service. Les brebis connaissent ma voix. Je suis le bon berger. Les brebis connaissent ma voix. Donc quand Jésus parle, ces brebis entendent sa voix. Donc si tu me dis que Jésus a rendu, je vais chuter dessus. Si toi, à t'assois pour dire que Jésus a rendu la religion facile, ça veut dire que normalement tout le monde peut entendre la voix de Jésus et répondre à la voix. C'est donné à ceux à qui est destiné le royaume des cieux. Donc pour nous c'est facile, pour vous c'est pas facile. Voilà la réponse que je peux te donner. D'accord, donc en résumé, la connaissance de Jésus n'est pas difficile. D'accord, c'est ce que moi je voulais comme réponse. Donc tu viens de confirmer que Jésus n'a pas rendu sa connaissance difficile aux gens. Il a expliqué, sauf que ceux qui voulaient me croire ont mécru. Donc la réponse claire, c'est que la connaissance de Jésus n'est pas compliquée. Pourquoi maintenant, vous maintenant? C'est que autant de Jésus, quand Jésus parlait à ses disciples-là, eux ils l'ont connu, ils l'ont vu, ils ont su qui il était. Voilà pourquoi ils sont allés transmettre son message. Ils sont allés témoigner de lui partout dans les contrées. Donc eux ils ont su. Pourquoi vous maintenant, vous là, pourquoi c'est difficile maintenant pour vous de nous dire qui est Jésus maintenant? Pourquoi? Puisque les disciples chez eux, il n'y avait pas de débat. Hein. Il n'y avait aucun disciple qui croyait que Jésus était Dieu, mais pas le Fils de Dieu. Il n'y a aucun disciple qui disait il n'y avait pas de débat entre eux. Eux connaissaient qui était leur maître. Très bien. Pourquoi maintenant, les disciples qui ont connu qui est leur maître, eux ils sont partis. Pourquoi vous qui êtes les héritiers de ces trucs-là, pourquoi maintenant vous là,
Pour vous, il faut la révélation, il faut que le cœur te touche. Pourquoi c'est difficile maintenant de connaître Jésus? Pourquoi? dont vous vous servez pour tromper les gens. Non, les disciples connaissaient Jésus. Frère, la connaissance de Jésus par les disciples s'est fait progressive. Même si c'est fait progressive. Même si c'est fait. Non, écoute-moi. 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 Olivier, écoute-moi. En fait, la même exécution. Même si c'est fait. Faut pas. Tu m'as dit des choses, je suis en train de parler, je vais te répondre. Aka, tu n'as pas demandé au Seigneur qui et moi je vais te le dire. Aka, frère Aka. Tu vois, quand on commençait l'introduction, je t'ai dit une chose, mais je sais que tu l'as négligée. Je t'ai dit, Dieu a des attributs qui sont opposés l'un à l'autre. Et c'est fait exprès pour distraire ceux qui sont choisis pour l'égarement. Dieu a en même temps une chose et il a en même temps le contraire de la chose. Mais il faut sa grâce pour savoir à quel moment il est le même sur chacun de ses pôles. La preuve, je t'ai dit, Dieu te dit, je suis l'alpha, qui est le commencement, je suis l'oméga. Nous, on sait que le début d'une chose ne peut pas être la fin d'une chose. Mais Dieu te dit, je suis le début, je suis la fin. Les deux n'ont pas la même nature. Mais quand tu vois Dieu dans le commencement, quand tu vas voir Dieu dans son commencement, tu vas dire, ah oui, ça c'est Dieu. Mais quand Dieu va être dans sa fin, tu ne vas pas le reconnaître. Donc c'est une grâce qu'il faut demander tout le temps au Seigneur. Pour ne pas trop m'appesantir ce point, je vais aller sur le sujet. Jésus-Christ a pris parce qu'il sait qu'il y a des choses. C'est pourquoi il y a un verset où Jésus-Christ va dire, j'ai tant de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le supporter maintenant. Tu es un gars qui lit beaucoup la Bible. Je sais que tu vas donner le verset. J'ai tant de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le supporter maintenant. Mais l'esprit de vérité viendra et vous conduira dans la vérité. Et ils vont comprendre au fur et à mesure. Parce que Jésus a fait un enseignement progressif. Contrairement à ce que vous enseignez dans les rues, oh, Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu, Jésus n'a jamais dit ceci, cela. En réalité, ce que vous cachez, c'est que vous prenez l'enseignement de Jésus, vous ôtez à cet enseignement que Jésus a fait un enseignement progressif. Est-ce que tu peux répondre brièvement, simplement à ma question qui est celle-ci? Est-ce que... C'est ce que je fais. Est-ce que les disciples... C'est ce que je fais. Non, attends. C'est ce que je fais. Quelle que soit la progression. La réponse que je te donne, c'est que Jésus-Christ s'est révélé à ses disciples comme Dieu, mais de manière progressive. Est-ce que la conclusion des propos de ses disciples, est-ce que la conclusion de la compréhension de tous les disciples, c'est qu'ils avaient une compréhension unique de Jésus? Est-ce que les disciples ont divergé sur la connaissance de Jésus? Non, ils n'ont pas divergé. Les disciples n'ont pas divergé. Voilà, c'est comme ça que je veux que tu me répondes. Oui, ils ont divergé. Non, ils n'ont pas divergé. Très bien. Si non, ils n'ont pas divergé, c'est qu'ils avaient la connaissance unique de leur maître avant que eux tous ne meurent. Très bien. Pourquoi maintenant vous, héritier, en fait, tu vas venir maintenant à moi, où je t'amène là, tu vas venir maintenant. Pourquoi maintenant vous, héritier des enseignements du maître ainsi que de ses apôtres, pourquoi vous divergez maintenant sur la personne de Jésus? Pourquoi? C'est là que tu vas comprendre de quoi il parle. Mais on ne diverge pas. C'est vous qui pensez qu'on diverge. Le chrétien, c'est celui qui croit que Dieu s'est manifesté sur terre. Jean 1, le verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, elle était Dieu. Et Jean-Baptiste, verset 14. Mais pourquoi est-ce que tu ne veux pas écouter la raison? Non, c'est pas ma question. C'est pas ma question. Tu as dit tout à l'heure pourquoi nous divergeons. Je te dis, les chrétiens ne divergent pas sur la nature de Jésus-Christ. Il n'existe pas de chrétiens. Tout à l'heure, tu m'as cité le nom d'un certain missionnaire. Mais demande-lui sa confession religieuse, il va te le dire. Le chrétien, c'est celui qui croit que Jésus-Christ est le salut. Or, il n'y a d'autre salut que Dieu seul. Le chrétien, c'est celui qui croit que Dieu s'est manifesté par le Fils. Le chrétien, c'est celui qui croit que Dieu, qui est Père, peut se manifester comme Fils. C'est pourquoi j'ai dit, il y a les attributs opposés de Dieu qu'il utilise pour tromper ceux qui ne sont pas destinés au salut. Le Père, Dieu, il a le statut de Père, créateur de toutes choses, mais en même temps, il a le statut de Fils, héritier de toutes choses. Vous, le Coran, vous le dites. Attends, non, je vais chuter. Attends, je vais chuter. En fait, le problème, c'est que l'islam reprend ces mêmes propos, mais seulement ils n'ont pas la démonstration de ça. On te dit, Allah est le meilleur des héritiers, mais il hérite de quoi? Donc, il est créateur et il est héritier.
Vous allez prendre la même chose encore. Je suis Allah le commencement, il est la fin. Mais tu es commencement comment? Et puis tu peux être la fin comment? Mais chez vous, comme le dit l'apôtre Paul, le royaume de Dieu n'existe pas seulement qu'en parole, mais en puissance. Quand j'ai fini de dire je suis le commencement et la fin, je dois pouvoir démontrer que j'étais au début et puis je suis à la fin. Et c'est ça que vous ne comprenez pas. Quand on dit Dieu s'est manifesté. Tu es en face d'Ismaël Aka, tu t'éloignes. Restons dans le sujet, tu vas où? Tu es en face de qui, Ismaël Aka? Ismaël Aka, tu sais en face de qui tu es? En face de moi. Non, je vais dire que tu es en face de moi. Je vais dire qu'il ne faut pas faire de hors sujet avec moi. Je vais te ramener. Mais je ne fais pas de hors sujet, seulement c'est que l'enseignement que donne t'intéresse. Sinon, je suis en train de. La question simple, les disciples étaient tous chrétiens. Les disciples, ils avaient une seule parole en ce qui concerne Jésus-Christ. Une seule pensée en ce qui concerne le Maître Jésus-Christ. Ils avaient une seule conclusion en ce qui concerne Jésus-Christ. Quelle était leur conclusion? C'est pourquoi j'ai dit que quand je parle, tu ne m'écoutes pas. Quand je parle, tu n'écoutes pas parce que tu as déjà ton idée arrêtée. Il faut parler de manière simple. Okay. J'ai dit l'enseignement de Jésus-Christ. Mais la question de l'esprit, là, on ne le dit pas comme ça en deux choses. Attends, il est quel le même? Il est 15h41, ok. J'ai mes affaires au bureau que je n'ai pas encore pris. Alors, l'enseignement de Jésus, ce n'est pas quelqu'un, on enseigne comme ça, chose, non. Ce que je veux te dire, et je veux que tu comprennes, monsieur Aka. Les disciples ont été enseignés avec Jésus-Christ jusqu'à la disparition des derniers disciples. Et progressivement, le Seigneur s'est révélé à eux. C'est pourquoi vous avez tendance à croire dans certains enseignements des disciples que Jésus-Christ ne se présentait pas comme Dieu. Attends. Mais vous allez voir vers la fin. Attends, doucement. Vers la fin, Jésus-Christ s'est déterminé comme le Dieu véritable. Attends. Est-ce qu'il y a un apôtre, un seul apôtre qui est mort sans connaître vraiment qui est Jésus? Non. Est-ce qu'il y a un apôtre qui est mort tout en ayant une connaissance contraire d'un autre apôtre de Jésus? J'ai pas bien compris cette question. Quoi? C'est quoi? Est-ce qu'il y a un apôtre qui est mort avec une connaissance de Jésus contraire à ceux qui étaient vivants? Selon la Bible, non. Donc, dans la progression, dans la connaissance progressive de Jésus, tous les apôtres étaient briefés. On est d'accord? Oui. Très bien. Donc, ils n'ont pas divergé. Ils n'ont pas divergé, oui. Quels étaient les points culminants sur la personne de Jésus? D'abord, la base du salut. Hey, Seigneur. Tu as demandé quel était le point culminant. Je t'ai dit la base, c'est le salut. Tu me dis le point culminant. Il t'a demandé, je ne sais pas ce qu'il t'a demandé. Tu vas répondre à ta question. Tu vois que c'est difficile que tu écoutes l'autre Aka. Ça, c'est ma question. Je t'écoute. Ta question, c'est quoi concrètement? Bon, ta question, c'est quoi? Ma question, c'est pas ça. Les disciples, là, qu'est-ce qu'ils ont... Quel français je vais employer? Il n'y a pas les terre à terre. Les disciples, là, ils pensaient que Jésus était qui pour eux? Eux tous, conclusion, là. Quand ils voyaient Jésus, là, ils ont vu Jésus, ils ont mangé à lui, jusqu'à il est parti pour les laisser. Quand eux tous, ils sont morts avec quelle idée de lui? Il était Dieu ou bien il était le Messie? J'ai donné quoi comme réponse tout à l'heure, monsieur Aka? Faut répondre bien, on n'a pas compris. Je t'ai dit, dans la connaissance progressive de Jésus, les disciples ont fini par comprendre, in fine, que Jésus-Christ c'est Dieu. Ah, donc tous les disciples ont fini par comprendre que Jésus-Christ est Dieu. Bon, on va faire un exemple simple, un exercice simple. Je vais faire un exercice simple. Ouais. Tu as ta Bible sur toi? Est-ce que tu as ta Bible sur toi? Attends, on va faire un exercice sur toi. Prends le livre d'Apocalypse 1, le verset 1. Chrétien, ouais, il pose pour la tête. Apocalypse 1, verset 1. Wow. Les gars, ouvrez les cadeaux, s'il vous plaît. On tape ton partage. Est-ce qu'il y a Apocalypse dans ça là? Normalement, il y a Apocalypse, non? Attends. Apocalypse 1, verset 1. Le verset 1. Révélation de Jésus-Christ. Que Dieu lui a donné par la voix de son ange. Quand tu prends ce verset, tu comprends aisément qu'il y a une différence. Attends, bien. Révélation de Jésus-Christ, point. Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs le... Wesh, c'est quoi ça? Très bien, oui, c'est ça. Non, faut pas aller trop loin. Est-ce que quand tu lis déjà des primes abord dans ce verset, tu te rends pas compte qu'il y a une distinction nette entre Jésus, Dieu et le Saint-Esprit et son ange? On est d'accord? Toi, tu comprends comment? Pourquoi est-ce que tu es prudent sur tes réponses même? Pourquoi
Pourquoi tu veux être prudent? Moi, je veux que tu parles avec sincérité. Laissez vos histoires de Dawaouz attachés, on fait la capture, des choses. Moi, je veux que tu parles. C'est pas ça. Il serait intéressant pour moi. Il serait intéressant pour moi de discuter hors antenne avec toi. Non, c'est seulement pour te dire. Olivier, tu as posé une question. Tu as posé une question. Tu dis, est-ce qu'il y a une différence dans ce verset? Il y a une distinction nette entre Jésus. Normalement, la question, c'est pas à moi de la poser, c'est à toi de répondre. C'est toi qui dois répondre ça. D'accord. Si je te dis que dans ce verset, il ressort de ce verset une distinction claire entre Jésus, Dieu et l'ange. Est-ce que ça, tu es d'accord avec moi? En tout cas, à la lecture, je suis d'accord. Très bien. Alors, va dans le livre d'Apocalypse 22, verset 1. Lisons. On se connaît. On vous connaît, vous êtes trop truc. Si vous laissez les préjugés, ouais, Apocalypse 22, verset 1. Lisons. Apocalypse 22, verset 1. Puis, oui. il montra le fleuve d'eau de la ville, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de la Arrête-toi à ce point. Arrête-toi à ce point. Est-ce que cette phrase que tu viens de lire, le trône dont on parle, il appartient à deux personnes distinctes, ou bien c'est un trône qui appartient à... Les deux personnes dont on parle ont le même trône? Dis-nous. On t'écoute, c'est toi qui nous explique. Olivier, c'est toi qui nous explique. Quand tu lis ici, là, il y a combien de trônes ici? Aïe. J'ai dit tout à l'heure que le problème, j'aurais souhaité qu'on discute en aparté. Parce que à cause de... Arrête de faire comme si on cache quelque chose. Quand toi tu lis ici, là, quand tu me poses des questions, je réponds. Mais je pose des questions, je réponds. Je vais te poser des questions, tu veux que ce soit moi qui réponde parce que tu as peur de répondre. Écoute-moi, c'est pas une question de... Non, écoute-moi, faut pas faire ce jeu avec moi. Faut pas inverser les rôles. Non, attends, écoute-moi, écoute-moi. Faut pas inverser les rôles. C'est toi qui prends un verset, c'est toi qui... Normalement, c'est toi qui es censé répondre à ma question de base. Donc, pour m'expliquer, pour répondre à ma question de base, là, tu es en train de donner les versets. Et tu veux que moi, je t'aide dans ta réponse. Moi, il fait pas ça. Il est trop intelligent, il s'est ramené. Est-ce que c'est ma première... Attends, doucement. Est-ce que c'est ma première fois de débattre? C'est moi qui t'ai posé la question de base, de me donner la conclusion de ce que les disciples ont pensé. Maintenant, toi, pour te sauver, tu vas me poser des questions pour pouvoir prendre mes réponses, pour pouvoir t'échapper. Non, c'est à toi de démontrer, d'expliquer. C'est une question de grammaire simple. Je t'ai demandé, Aka, c'est une question de grammaire simple. Il dit dans ce verset, la première phrase, et je vis du fleuve, il sortait le trône de Dieu et de l'agneau. Je te demande, est-ce que par rapport au verset... Il y a un seul trône. Ici, là, ils n'ont pas distingué deux trônes. Est-ce que ce trône appartient à deux mêmes personnes? À une personne, à Dieu. Est-ce que toi, tu es d'accord avec... Attends, regardez. Moi, Dieu, c'est à Dieu. Mais est-ce que toi, tu es d'accord avec ça? Le problème, c'est que... En fait, j'ai dit que tu as besoin qu'on échange en après. Vous les chrétiens, excuse-moi, Olivier, attends. Tu sais ta manière de procéder. Tu ne crois pas à une chose. Tu veux que moi je réponde, même quand je réponds là, dès que tu ne crois pas, tu fais semblant d'esquiver ma réponse tout en partant ailleurs. Quand je dis qu'il y a un seul trône, celui de Dieu, est-ce que toi tu es d'accord avec ça? Non, c'est pourquoi je te demande. Vous voyez, dans le site, c'est pas... Non, il faut écouter, frère. Il faut écouter. En fait, le problème, j'ai dit, moi je vais t'aider à répondre. En fait, moi je ne cherche pas à te piéger. Hein. Tu vois que moi je t'ai pris Apocalypse 1, le verset 1. Et je t'ai démontré clairement, sans ambiguïté, que quand tu commences, et c'est comme ça. En fait, les livres de la Bible ne sont pas écrits au hasard. Tu vois dans Apocalypse 1, le verset 1, tu as l'impression qu'il y a une distinction nette entre Jésus, Dieu et l'ange, pour ne pas dire l'esprit. Mais je vais te faire comprendre. Les frères. Il faut m'écouter. Olivier, arrête de faire de l'homme de paille. Est-ce que, dans ce verset-là, est-ce qu'on constate qu'il y a une distinction? Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça, Olivier? On t'entend plus, on t'entend pas. Tu t'es muté toi seul, on t'entend pas. Tu t'es muté, c'est pas bon. Oui, je n'avais pas remarqué, oui, c'est vrai. Alors, dans ce verset, quand tu lis cette phrase, tu te rends compte que le trône appartient à deux personnes. Il n'y a pas de distinction dans la propriété de ce trône. Voilà la conséquence qu'il faut tirer. Et je vais te... Attends, je vais finir. Au fait, je t'ai posé une question simple qui est une question de grammaire. En grammaire, il y a ce qu'on appelle le nom et le complément de nom. Exemple, l'ami, par exemple, Aka. Aka, c'est un nom. On dit voici Olivier,
l'ami d'Aka. Donc ici, tu fais quoi? Je suis en train de faire un coup de grammaire pour comprendre la phrase là. On n'est pas encore arrivé dans le coup de grammaire. Quand tu prends Apocalypse 1, verset 1 là, est-ce que tu es d'accord qu'il y a une distinction entre Dieu, est-ce que je t'ai dit oui? C'est pourquoi, quand vous regardez le livre d'Apocalypse dans sa structuration, Jésus-Christ va commencer de cette même manière. On a l'impression qu'il y a une distinction claire entre le Père, l'agneau, le Fils et le Saint-Esprit. Cette distinction-là. Maintenant, tu dis que. Non, pourquoi tu dis maintenant? Tu dis qu'il y a une distinction claire entre le Père et le Fils. Qu'est-ce qui envoie cette distinction-là? Qu'est-ce qui ose? Alors qu'ils sont pareils, hein, selon toi. Hein, alors qu'ils sont même chose. Avec quel esprit avec quel esprit Dieu se distingue de Jésus? C'est avec quel esprit? Parce que vous dites que à la conclusion, c'est clair que tu n'écoutes pas. Je t'ai parlé des attributs opposés. Est-ce que je t'ai parlé des attributs opposés? Je t'ai posé une question. Tes attributs opposés. Tu ne vas pas répondre. En fait, tu vois que tu ne peux pas répondre. En fait, je vais pas parler des attributs opposés. Regarde, Olivier, tu as parlé des attributs. Je n'ai pas gâté la fête. Attends. Je n'ai pas gâté la fête. Attends, dans 5 minutes, je dois rentrer au bureau. Oui, tu as parlé des attributs. Au bureau dans 5 minutes, prendre mes affaires. On va fermer. On va fermer le bureau. D'accord, il n'y a pas de souci. Tu as parlé des attributs opposés. J'ai pas voulu te répondre sur ça. Parce que c'est absurde de dire ça. C'est-à-dire que Dieu, il est mortel en même temps immortel. C'est-à-dire que Dieu, il est Dieu, il peut être Dieu et ne pas être Dieu. Il peut être omniscient et ne pas être omniscient. À la fois. C'est stupide. Mais j'ai pas voulu te coincer dessus parce que ça va donner l'air ridicule. Parce que si tu poses une question, est-ce qu'un véritable Dieu peut avoir des propriétés contradictoires? C'est que ta réponse là, ça sera très grave. Voilà pourquoi il t'a laissé passer. Mais tu veux revenir dessus. Dire que Dieu a des attributs contraires là, c'est du blasphème. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Attends, je vais te demander. Donc, est-ce que dans le Coran, votre Dieu n'a pas d'attributs contraires? Jamais. Il n'y a pas d'attributs contraires. Il est le commencement et la fin, oui ou non? Oui, il est le commencement et la fin, oui. Est-ce que le commencement et la fin ne sont pas des attributs pour des positions contraires? C'est pas contraire. Je vais t'expliquer. Le commencement et puis la fin, c'est pas contraire. Calme-toi. Un commencement sans début. Quand il y a le commencement et la fin, comment les savants expliquent? Comment nous on comprend ça? Est-ce que c'est un commencement? Est-ce que Dieu a un commencement? S'il a commencé, j'ai dit. Quand on dit, c'est-à-dire que je prends tes propres mots. Vous dites qu'il y a le commencement et la fin. Je veux que savoir si le fait qu'il soit commencement et la fin, c'est pas des attributs opposés. C'est pas des attributs opposés. Pourquoi? Comment ça va être opposé? C'est pas des attributs opposés. Est-ce qu'on t'a dit il commence et puis il finit? Comment t'attends pas? Qu'est-ce que tu attends par la fin? La fin, ça veut dire qu'il est fini, quoi. Non? Ça n'a rien à voir. C'est comme ça que vous comprenez mal les Écritures. Quand on dit quelque chose, quand on dit que Allah est le commencement de toute chose, ça veut dire que rien n'a commencé en dehors de lui. Ça veut dire qu'il est le début de tout. Début sans commencement. La fin, il est la fin de toute chose. Parce que c'est par lui que tout va finir. Lui-même n'a pas fini. Si lui-même il finit, c'est que quelqu'un d'autre sera la fin. Donc, comme il est infini, là, de ce sens, on dit qu'il est le début, il est le commencement et la fin. Pas qu'il a commencé quelque part. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? C'est pas des attributs contraires. C'est comme si moi, je te dis, Dieu, il meurt et il meurt pas. Est-ce que tu comprends? Est-ce que c'est possible que Dieu meure? Est-ce que c'est possible que Dieu, il est immortel en même temps mortel? Je te pose la question. Est-ce que Dieu, c'est possible qu'il soit mortel en même temps immortel? Tu sais, il y a beaucoup de choses que tu ne comprends pas et que tu ne veux pas comprendre de suite. Tu avais la définition même que tu as donnée à commencement et puis fin, non, il a commencé, il est fini. Est-ce que c'est comme ça que j'ai dit? Quand on dit tu es le commencement et puis la fin, là, ça veut dire que c'est toi qui finis. Non. Ça veut dire quoi? Parce que ça veut pas dire que tu es fini. Ça veut dire quoi? Quand on dit tu es le commencement et tu es la fin, là, ça veut dire que toute chose commence par toi, toute chose finit par toi.
Quand tu as l'air fin, là, c'est quoi qui est encore là? Maintenant, voilà le contraire qui est dedans. Je vais te montrer que c'est deux positions opposées. La position du départ et la position de la fin des choses. Maintenant, je sais que dans votre débat, vous aimez les choses. Je vais te donner un bon exemple. Écoute-moi, frère, écoute-moi. C'est ce que j'ai répondu. Voilà. Tu vois, non. Toi, tu savais dire, est-ce qu'il est fini? C'est pas ce que je dis. Non, je dis. Est-ce que je n'ai pas dit que ça veut dire que c'est pas lui qui commence et c'est pas lui que tout finit? Frère, il faut quitter l'islam. Parce que les mêmes choses que le christianisme dit là, c'est ce que vous dites seulement que vous n'avez pas la puissance de ça, c'est tout. Et regarde par exemple un exemple simple. Attends, c'est quel exemple? Attends, moi je t'ai posé une seule question qui va mettre fin au débat. Tu réponds à ça là, on finit. Moi je t'ai répondu pour dire, quand on dit le commencement et la fin là, ça veut pas dire qu'il a commencé. Ça veut dire que c'est pas lui que toute chose commence et c'est pas lui que toute chose finit. Ça veut pas dire qu'il a la fin. C'est ce que je t'ai dit. C'est toi qui as parlé de fini, hein? Moi je n'ai pas parlé de non, il finit. C'est ce que j'ai dit, hein? J'ai dit que ça veut pas dire qu'il est fini. Je t'ai pas dit que tu as dit qu'il est fini, hein. J'ai dit que ça ne veut pas dire qu'il est fini. Ça veut dire que c'est pas lui que toute chose finit. Maintenant, la question qu'elle te pose, est-ce que Dieu, un véritable Dieu, peut avoir des propriétés contraires? C'est-à-dire, il est mortel en même temps immortel. Est-ce que c'est possible? Très bien. Alors, ses attributs dépendent. Dieu est esprit, mais c'est pourquoi j'ai dit que fais attention au principe des attributs opposés. Dieu est esprit, mais en même temps, Dieu est matériel. Chez vous, les musulmans, là, vous dites, il est le cachet et il est l'apparent. Est-ce qu'il est le mot? Est-ce qu'il est mortel en même temps immortel? Mais ça dépend de l'attribut dans lequel tu es. L'attribut d'esprit, s'il est esprit, il ne peut pas être mortel. Mais s'il est matériel, il peut pas quelque chose du matériel. Dans sa propriété, dans sa propriété de Dieu, là, pour connaître un véritable Dieu, il a des caractéristiques. J'ai répondu quoi? J'ai répondu quoi de suite là? J'ai dit quoi de suite? Parce que tu m'as répété les mêmes choses. J'ai dit quoi de suite? J'ai dit quoi tout de suite? Tu peux écouter ma question. J'ai dit, attends, je répète une dernière fois, frère. Ces frères n'endurcissent pas ton cœur, écoute-moi. Tu peux ne pas être de ma religion, mais écoute au moins quand je te parle. Je dis, Dieu, c'est des attributs distincts. Dieu a des attributs qui semblent opposés pour se manifester différemment d'un moment à un autre, mais il reste le même. C'est pourquoi la Bible dit, il est le même hier. J'ai quel langage qui a changé? Tu as dit que Dieu Tu as dit que Dieu a des attributs contraires. Il ne faut pas dire il peut. Tu as dit il a des attributs contraires. Tu as dit ça. Je confirme que c'est même pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. Les livres, les Écritures saintes disent Dieu a des attributs. Non, il ne faut pas faire comme si tu es en classe. Attends, je vais t'expliquer les choses. Moi, je prends mon temps. Je vais t'expliquer les choses à cas. C'est vrai que vous aimez les choses, mais moi, je vous dis les choses telles que c'est écrit. Peut-être que c'est vous qui ne voyez pas l'application. À cas, Dieu que tu recherches là, il a des attributs il a des attributs opposés. Par exemple, ton musulman que tu es dedans là, ton Dieu est l'apparent, il est le caché. Comment il prouve son apparent? Il est apparent à quel moment? Donc faites attention. C'est pourquoi je t'ai dit, quand tu me poses la question de savoir, est-ce qu'il est Dieu, est-ce qu'il meurt? Mais tu me dis qu'il est Dieu. C'est pas ma question que tu as posée. Hein. C'est pas ma question que tu as posée. Hein. Écoute bien ma question. Je te dis que en fait, et puis arrête de jouer avec les mots, de jouer avec les sensations des faibles. Moi, c'est pas un faible. Tu poses la question, il te pose la question simple. Est-ce que pour reconnaître un véritable Dieu, il doit avoir des propriétés contraires? Tu dis oui. C'est quoi des propriétés? Est-ce que pour reconnaître un véritable Dieu, il doit avoir des propriétés contraires? Et puis, c'est quoi un véritable Dieu? D'abord, Dieu, ce n'est pas moi qui le définis. Je n'ai pas dit c'est quoi le véritable Dieu. Mais pourquoi quand il parle, j'ai l'impression qu'il ne m'écoute pas. Attends, quand même, là, tu dis une chose qu'on veut reprendre pour bien te comprendre. En quoi tu n'as pas dit? Je dis. En fait, tu as dit. En fait, je te pose ma question. Réponds sereinement la question. Tu déformes. Réponds la question sereinement. C'est comme ça, attends, c'est comme ça, cette chose est. Quand on lui pose une question, il détourne le sens de ta question. Aka. Il faut reprendre ta question, toi. Mais qu'est-ce que tu veux poser concrètement? Écoute, toi, tu as dit soyons succinct. Oui, succinctement, oui. Est-ce qu'on est d'accord qu'il y a un véritable Dieu qui a créé les cieux et la terre? Est-ce qu'on est d'accord? Oui, j'ai cette foi. Et je le confesse. Est-ce que ce Dieu-là, pour le reconnaître, est-ce que ce Dieu-là a des propriétés pour le reconnaître? Oui, bien sûr. Très bien. Est-ce que, pour toi, ce Dieu-là peut avoir des propriétés contraires? C'est ce qu'il est lui-même, c'est comme ça qu'il se révèle. Alors, explique aux gens, c'est quoi on appelle des propriétés? J'ai utilisé plutôt le mot attribut. Toi, tu utilises à propriété, moi je parle des attributs.
Putain. Bon, d'accord. Regarde. Est-ce que Dieu, est-ce que l'immortalité est un attribut? Non, l'immortalité n'est pas un attribut, c'est une conséquence liée à un attribut. Cite-moi deux attributs. Les attributs, par exemple, l'attribut spirituel et matériel. Voilà deux attributs succincts. Quoi? C'est ça l'attribut là? Est-ce que l'omniscience est un attribut? Non, c'est une conséquence. L'omniscience, c'est pas un attribut, c'est une conséquence. C'est comme des conséquences. Ce sont des conséquences qui sont liées à un statut. Est-ce que tu écoutes même bien? Est-ce que tu écoutes un peu? Je t'écoute. Les pouvoirs là, en fait, l'omniscience c'est un pouvoir, c'est lié à un statut. C'est le statut là qui est l'attribut. Par exemple, si toi, Aka, tu deviens directeur général, il y a des pouvoirs que tu vas avoir. C'est lié à l'attribut que tu es le directeur général. Tu commandes, tu donnes des ordres et autres. Si demain tu redeviens le simple gars de la Dawa là, tu peux plus donner les mêmes ordres. Donc les pouvoirs, l'omniscience, ce sont des pouvoirs qui sont liés à ton attribut. Mon frère, on n'a pas la même définition du mot attribut. Par exemple, c'est maintenant il vient de comprendre que toi et moi, on n'a pas les mêmes, on n'a pas les mêmes compréhensions et la même connaissance du mot attribut de Dieu. Maintenant, je vais te dire un truc simple. D'accord. Je vais te dire un truc simple. Dieu que Aka, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Si tu m'entends, réponds-moi. Ouais, je t'entends. Parce que l'appel, c'est pourquoi je... Bon, si tu veux, on va reprogrammer ce débat, échanger prochainement, parce que là, on m'appelle au bureau pour que je vienne prendre mes affaires. Donc, je vais devoir te laisser. Tu vois, chez moi, même. Tu m'entends? Donc, est-ce qu'il m'entend? Oh, il a descendu. Pardon, reviens. Une minute. T'es trop vite parti. Vraiment, les frères, ça fait pitié. On a vraiment de quoi faire. J'ai retenu ma caméra. On va lire un peu quelque chose. Regardez. Ils aiment utiliser. C'est pas les gars qui est là. Lui, là, c'est pas les gars. Il dit, cite-moi les attributs de Dieu chez les chrétiens. Les attributs essentiels de Dieu dans la théologie chrétienne. 1. L'omniscience. Pardon, l'omnipotence. 2. L'omniscience. 3. L'omniprésence. 4. La sainteté. Et pardon, l'éternité. 5. 6. Sainteté. 7. Justice. 8. La miséricorde. En face d'Ismaël Aka, ils disent que l'omniscience n'est pas un attribut. Bon. C'est pas moi qui l'ai fait descendre, il est descendu tout seul. Donc arrêtez de dire faites-le monter. Il dit il va quelque part, donc laissez-le aller à ses occupations. Laissez-le aller à ses occupations. Voilà. Il dit il va à ses occupations, on le laisse partir. Inch'Allah. Vraiment, c'est pas facile. Dieu a des propriétés contraires. C'est-à-dire que voilà une religion. Voilà une religion qui se dit être une religion véritable. Où on enseigne que Dieu peut avoir des attributs contraires. C'est-à-dire que Dieu, il est immortel, mais il est mortel. C'est-à-dire que Dieu, il est ignorant, en même temps il est sachant. Il est... Non, c'est-à-dire que Dieu, il est en même temps... Il est en même temps juste, mais aussi injuste. Mais c'est quoi tout ça là? C'est que Dieu, il a des attributs contraires. Il est juste, puisque la justice fait partie de ses attributs. Mais son attribut contraire, c'est qu'il est injuste. Comment un véritable Dieu peut avoir des attributs contraires? Comment c'est possible, même dans quel monde c'est possible, les gars? Dans quel monde c'est possible? Dieu, hein? Il a des attributs contraires. C'est-à-dire qu'il est pur, mais il est impur. Il est vérité, mais il est mensonge. Je ne sais pas comment vous comprenez ça.
Il est pur, mais en même temps il est impur. Il est vérité, mais en même temps il est mensonge. Tout ça là, c'est pour montrer que Jésus est Dieu. Tout ça là, c'est pour nous dire que Jésus est Dieu. À cause de Jésus est Dieu là, ils sont prêts à nous dire tout et n'importe quoi. Comment Dieu peut avoir des attributs contraires? Alors que l'une de ses caractéristiques, c'est que il a des propriétés uniques à lui-même, à son genre. Il est défini par ses attributs que nul autre humain ne peut porter ou ne peut détenir. Dieu, il a l'omniscience. Aucun être humain peut avoir l'omniscience. Dieu, il est la justice par essence et par excellence. La justice des hommes, là, elle est faible, elle a des failles. Mais la justice de Dieu ne comporte aucune faille. Voilà dans ce sens-là. Voilà le Dieu que nous on adore là. Le voici. Tapotez, partagez s'il vous plaît. Alors ceux qui sont intéressés, vous allez monter. Mais je tiens à rappeler les frères. Toutes ces choses-là a un but. Vous faire sortir de l'islam. Voilà que vous adorez un Dieu qui est immuable. Vous adorez un Dieu qui ne change pas. Un Dieu qui est puissant dans son essence. On veut vous faire laisser l'adoration de ce Dieu-là pour aller adorer un Dieu qui est faible. Souvent, mais qui est fort souvent. Qui a des attributs contraires. Or, la contradiction ne doit pas exister pour Dieu. La contradiction n'existe pas en Dieu. La contradiction n'existe pas en Dieu. Mais c'est grave. S'il y a des contradictions en Dieu, mais c'est un faux Dieu, c'est pas le vrai Dieu. C'est un faux Dieu. Bref. Montez ici. Allô? Oui, allô, caméra s'il vous plaît. On va le prier tout à l'heure. Allô? Peut-être qu'on peut le lancer déjà dans un premier temps. Oui, assalamu alaikum. Tu n'es pas musulman, assalamu alaikum. Ah, moi je dis assalamu alaikum, tu me dis que j'ai mis la caméra. Wa alaikum salam, wa alaikum salam, wa alaikum salam. Ok, bon, moi j'ai ma question, hein. Je vais poser ma question ou pas? J'ai pas compris. Hein? J'ai pas compris, t'as dit quoi? Je dis, je vais poser ma question, j'ai une préoccupation, je vais poser ma question ou bien? Vas-y. Ok, bon, moi je suis chrétien. Nous les chrétiens, on dit Dieu. Dieu c'est un nom commun, il veut dire juste Dieu. Parce que les sorciers aussi ils ont leur Dieu, les musulmans aussi ils ont leur Dieu, les bouddhistes ont leur Dieu. Donc il y a des chrétiens arabes aussi, les chrétiens arabes aussi ils ont leur Dieu, qui est Allah bien sûr. Maintenant, les chrétiens arabes là, leur Dieu à eux là, parce que Dieu c'est un nom commun qui veut dire Dieu, qui est Allah qui veut dire le Dieu. Mais les chrétiens arabes là aussi ils ont leur Dieu. Parce que leur Dieu pour eux, c'est Yassou, qui veut dire Jésus-Christ. Maintenant, ma question, c'est que, bon, vous les musulmans là, Allah là, ça veut dire Dieu, c'est un nom commun. Mais maintenant, votre Allah là, c'est quoi son nom? Voilà ma préoccupation. Ok, je vais te répondre, mon frère. Je vais te répondre aujourd'hui, pardon. Faudrait plus que tu reviennes dessus encore. Ah, moi je pose ma question, pourquoi tu me comprends? Je vais répondre à ta question. Ok, merci. J'ai dit, cette réponse-là, cette question-là, on vous a répondu 1001 fois, mais vous insistez. Vous ne connaissez pas la langue arabe. Vous ne maîtrisez pas la langue arabe. La langue arabe n'est pas la langue française. Donc, vous ne pouvez pas dire que Allah en arabe veut dire Dieu. Quel est l'argument que tu utilises pour dire que Allah en arabe veut dire Dieu? Moi, j'ai des textes, il y a des textes ici en arabe ici. J'ai le Coran ici en arabe. J'ai des dictionnaires arabes ici. Il faut me donner la référence où Dieu veut dire Allah. Le mot, de toute façon, tu as dit que Dieu en français là, c'est un nom commun là. Je veux que tu me montres selon la structure grammaticale des Arabes, ou bien selon la compréhension de la grammaire arabe, ou bien de la conjugaison arabe, où ils disent que Allah veut dire Dieu. Il faut me montrer ça d'abord. Il ne faut pas se compliquer la vie. Quand on dit en arabe Allah, nous tous on connaît Allah c'est en arabe. Comme moi dans ma langue, Dieu il a un nom. Tu dis que Allah veut dire Dieu en arabe, non? Mais en arabe on dit Allah, non? C'est ça non qu'on dit en arabe. Il veut dire Dieu. Il faut me montrer le dictionnaire qui dit que Allah veut dire Dieu. Mais donc si ça ne veut pas dire Dieu, donc ça veut dire quoi alors?
Moi, je veux comprendre, c'est ça que tu me On va faire d'affirmation dans ta question. Je te réponds maintenant. En arabe, là, non. En arabe, là. Quand on veut parler de Dieu, quand on veut parler des dieux, vous pouvez employer le mot Dieu, là. Il y a des mots qu'on utilise qui s'accordent en genre et en nombre. On dit ilaha ou ilahu au pluriel. Ouais. Ça, c'est ou bien ilah, qui veut dire Dieu. Maintenant, quand on veut parler de la divinité suprême, ils n'ont pas la même compréhension, ils n'ont pas la même méthodologie que les Français. Quand ils veulent parler de la divinité suprême qui a créé les cieux et la terre, là, ils disent Allah. C'est comme ça les Arabes appellent la divinité qui a créé les cieux et la terre. Ils l'appellent Allah. Qu'ils soient arabes de je ne sais quoi, même arabes mécréants, quand tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, parlant du divin, ils disent Allah. Est-ce que c'est bon? J'ai compris, mais moi je suis pas vraiment là. Tu m'as pas convaincu, hein, tu m'as pas convaincu parce que bon, je prends l'exemple, les chrétiens arabes. Non, moi je parle des chrétiens arabes et ils disent Allah. Et aussi, oui. Attends, quand ils disent Allah, là, ils font allusion à qui? Mais à Dieu, qui veut dire Dieu? Non, ils font allusion à qui? Au créateur des cieux et de la terre, non? Mais oui, il veut dire Allah. Très bien, très bien. Donc, est-ce qu'il veut parler des faux dieux, ils disent quoi? Il dit aussi Allah. Montre-moi ça. Mon frère, moi je prends un exemple. Montre-moi un seul texte où les chrétiens arabes, quand ils veulent parler des faux dieux, ils disent Allah. Montre-moi. Moi je viens d'expliquer que dans les chrétiens arabes, leur Dieu ça s'appelle Allah. Tu dis quand il veut parler des faux dieux, quand il veut parler des faux dieux, ils disent Allah, non. Montre-moi la preuve. Mon frère, quand les faux dieux là, diable, ceux qui adorent le diable là, ils appellent ça Allah aussi, non? Les sorciers, ils ont leur Dieu aussi. Donc, comme je dis, les sorciers aussi, ils ont leur Dieu. Les chrétiens arabes, ils ont leur Dieu. Les Arabes appellent, attends, est-ce que tu as les preuves où les Arabes appellent, attends, est-ce que tu as les preuves où les Arabes appellent les fausses divinités Allah? Mon frère, moi je ne suis pas monté pour les faux dieux là, sinon, moi je suis monté pour poser ma question. Tu as fait mais non, mon frère, tu me compliques pour rien. Moi, tu dis, regarde, tu dis, les Arabes là, quand ils veulent dire Dieu, ils disent Allah. C'est pas ce que tu as dit. Mais oui, leur Dieu, il dit Allah. C'est ça, oui, je comprends. Donc, ce qui veut dire que ça peut s'accorder en genre et en nombre, non? Ah, mon frère, le sujet qui est simple, la question qui est simple comme ça. Qu'est-ce qui... Mais est-ce que tu es lucide? J'ai dit, mais non, c'est toi qui as fait une affirmation, tu dis, les Arabes là. Moi j'affirme, oui, Dieu là. Quand ils veulent dire Dieu, ils disent Allah, non? Mais oui, il dit Allah, c'est ce que j'affirme. Quand tu dis ça, tu as la connaissance de ce que les Arabes disent. Comment? C'est parce que tu as la connaissance de ce que les Arabes disent, non? Mais oui, parce que les Arabes, ils disent oui, les Arabes, ils disent Allah en anglais. Comment ils disent, voilà beaucoup de dieux, comme ils disent beaucoup de dieux là, comment ils disent ça en arabe? Comment ça, moi, je ne suis pas venu pour dire qu'il y a beaucoup de dieux. Moi, je parle de Allah, qui veut dire Dieu. Parce que Allah, c'est un... On n'a pas de temps à peine. Prochaine question. Allô? Oui. On vous écoute. Bon, moi je suis monté, c'est parce que je vous suis un peu, et puis j'ai l'impression que vous avez des problèmes quant à la divinité de Jésus. Vous avez des problèmes à ce qu'on dise que Jésus est Dieu, c'est ça? Moi, je n'ai aucun problème. Hein. Moi, je n'ai aucun problème. Si vous dites que Jésus est Dieu, ça n'engage que vous. D'accord. Ok. Est-ce que vous croyez au moins qu'il est Dieu? Voilà, c'est là qu'il y a un problème. Quand tu parles de ce que je crois là j'ai un problème. Moi, je ne peux pas croire que Dieu soit un blanc qui est né en Israël. C'est pas possible. Ah ouais. D'accord. Est-ce que on peut vous dire au moins pourquoi on pense que Jésus est Dieu, compte tenu de lui-même ce qui est sorti de sa bouche? Parce que, à moins que vous croyez que Jésus est un menteur, les musulmans, vous dites que Jésus est la vérité de Allah, est un esprit de vérité. Si tu as le verset, donc ce qui sort, je dois aller prier tout à l'heure. Si tu as le verset où Jésus dit il est Dieu, il faut nous donner, puis c'est fini, le débat est fini.
Ok, il faut aller dans Matthieu 14. C'est moi, il doit aller. Toi, tu vas pas aussi. Ah, bah d'accord. Il dit que, d'accord, il dit aux Juifs, il est dit dans votre loi que vous les humains, là, vous êtes des dieux. Et moi, je dis, je suis le fils de Dieu, vous voulez me tuer. Donc, moi, maintenant, je te demande, un fils d'homme, il est un homme. Un fils de Dieu est un Dieu. Le fils d'un poisson est un poisson. Ouais, ouais. Ou bien il est quelque chose d'autre. En tout cas, le fils d'un poisson, il est poisson. Donc, un fils de Dieu est un Dieu. D'accord. Donc, ça fait combien de dieux? Voilà. C'est ça maintenant, tu dois comprendre maintenant. Ça fait combien de dieux? Ça fait combien de dieux? Ça fait combien de dieux? Deux dieux. Le fils lui-même, il dit... Si le fils d'un poisson... Attends, si le fils d'un poisson... Attends, tonton. Si le fils d'un poisson, c'est un poisson. Oui. Ça fait combien de poissons? Ça fait deux poissons. Si le fils de Dieu, il est Dieu, ça fait combien de dieux? Ça fait deux dieux. Au Dieu est le ça, Père. qui d'ici là? Ici, là. Nalo, non. Arrête deux dieux. Allez-y avec vos deux dieux là qui n'est pas là. Bonsoir. Bonsoir, caméra s'il vous plaît. Quelque chose là. D'accord. Vas-y. J'ai une petite question à vous. J'ai une petite question à vous poser là. J'ai appris, je ne connais pas le passage, hein, mais j'ai appris que dans le Coran, il est écrit à quelque part que quand les musulmans mourront, ils iront d'abord en enfer avant d'aller au paradis. Est-ce vrai? Sinon, l'enfer là, c'est salle d'attente quoi. C'est faux. Je demande si c'est vrai. C'est faux. C'est faux. Ouais, ouais. C'est pas écrit à quelque part que vous irez d'abord en enfer avant Non, c'est pas écrit. d'aller au paradis. C'est pas écrit dans le Coran. Ah d'accord. C'est ce que j'aimerais savoir. Aïe. C'est tout, hein. Si tu as nié, parce que je vois que tu connais bien le Coran, mais si tu as nié que ça n'existe pas, d'accord, il n'y a pas de souci. Toi qui es venu poser la question, toi tu ne savais pas que ça n'existait pas. Au moins toi tu avais un verset sur lequel tu te basais, non? Le verset existe bien sûr, mais je n'ai pas le numéro, j'ai pas le numéro du verset, mais je sais que ça existe. Va chercher le numéro puis tu viens. D'accord. Ok, vas-y, on t'attend ici. Parce qu'on est dans Street Game. Ou bien on est dans God of War. Vous pensez qu'on est dans God of War ou bien on est dans... C'est quel jeu où il y avait... Voilà. Il s'appelle même. Bref, j'ai oublié son... Bref. Bonsoir, monsieur l'honorable. Je dois aller prier. Donc, attends, Nino vient. Nino, tu as me secondé. Et puis, il y a les prières. Bonsoir. Je t'invite dans les commentaires, voilà. Caméra, s'il vous plaît. Caméra, tout le monde, caméra. Oui, j'arrive. Minute, s'il vous plaît. Voilà. Bon, les gars, une minute, hein. Vous restez avec Nino, il va prier. Salam alaikum, Kapi. Ouais, alaikum salam. C'est comment? Ça va et toi? Ouais, ça va. Il m'a prié. T'as pas un point à me donner. Y aller rendre compte à Allah pour ça. Est-ce que tu peux mettre dans tes prières ce qu'on a lancé là avec les frères de la France là? Vous avez lancé quoi? On a lancé un petit projet avec des petites vidéos, des petits enseignements, des sujets de sociologique et tout pour la communauté musulmane. D'accord. Donc là, on va commencer à publier ce soir là, Inch'Allah. Vous les gars, en tout cas, nous aussi on tient à vous dire qu'on a une très bonne nouvelle à vous annoncer là. On va vous inviter, hein. D'ailleurs Capi, sache-le, on va vous inviter dans l'émission. Il n'y a pas de problème. C'est que je suis bon. Je vais prier, il revient.
Pas de souci. Tout à l'heure. Tu peux t'entretenir le doyen là d'abord, en attendant. Bien sûr. Bonjour, Voilà. honorable. Oui, salut frère. Comment tu vas? Ah oui, ça va très bien et vous? Super, super. Alors, dis-moi, est-ce que tu as une préoccupation? Est-ce que tu as une question à laquelle, Oui, bien sûr, si je peux justement une répondre, je question. répondrai. Oui. J'ai justement une question. J'aimerais savoir, j'aimerais avoir l'esprit net. Que dit le Coran concernant la création d'Adam et Ève et le processus du développement, c'est-à-dire le processus du développement de ces enfants, en fait, c'est-à-dire quand ils ont commencé à faire les enfants et autres. Adam était créé d'argile. Simplement, Ève, sa compagne, a été créée d'Adam, alayhi salam, et leurs enfants ont été créés de leur union, tout simplement. C'est le D'accord. plus simple que je peux te dire. Oui, je vois. Et là, est-ce que le Coran donne un peu de détails sur leur premier fils ou comment c'était passé, c'est-à-dire quand ils ont conçu leurs premiers enfants en fait? Non, Le Coran ne donne pas de précision à ce niveau? non. On te raconte l'histoire de ces deux frères, ce qui s'est passé entre eux lorsque l'un a tué l'autre, à Diallo Oui. plutôt, pardon. Mais, Oui. en ce qui concerne cela, il faudra aller dans les hadiths. Oui, il n'y a pas de problème dans les hadiths aussi, il n'y a pas de problème, même si vous pouvez puiser là-bas au moins pour... Ah oui, dans les hadiths, c'est expliqué. On te dit que les Adam et Ève, leurs premiers enfants, c'était des paires de jumeaux. 2 paires de jumeaux à chaque fois. Et le jumeau 1 devait se marier avec la jumelle numéro 2, tu vois. Pas du même, pas que ceux qui sont sortis en même temps. Tu comprends ce que je veux dire? Non, j'ai pas bien saisi. Regarde. En gros, il y avait 2 paires de jumeaux à chaque fois. Il Oui. y avait un jumeau, quand il naissait, il y avait un homme et une femme. Et il y avait une autre paire de jumeaux qui apparaissait, un homme et une femme. Maintenant, les jumeaux devaient se marier entre eux comme ça, tu vois. Le jumeau 1 devait marier la jumelle 2 et la jumelle 1 devait marier le jumeau 2. Tu comprends? C'est ainsi, c'est comme ça qu'ils se sont mélangés et ont fait plusieurs enfants. C'est-à-dire, il faisait, disons, l'union de consanguinité, en fait. En quelque sorte, ouais. D'accord. Tu sais, bon, je sais pas si c'est... Bon, comme souvent on dit, ce qui est écrit dans la Bible, c'est pas les mêmes choses qui est écrit dans le Coran. Parce que dans la Bible, exactement ce que vous êtes en train d'expliquer, exactement. Mais la seule différence, c'est que dans la Bible, c'était justement 2 personnes. C'est-à-dire les premiers enfants d'Adam et Ève, Ouais. c'était 2 personnes. Vous voyez? Mais la Bible donne quand même un peu d'explication à ce niveau, en fait. Lesquels, Parce que- dis-nous? Voilà. La Bible dit, le premier enfant s'appelait Caïn, en fait. Ouais, le plus grand, oui, ensuite. Le plus âgé, en fait. Le plus âgé. Vous Ouais. voyez? Et le deuxième s'appelait Abel. Maintenant, regarde. La Bible Oui. dit qu'ils ont eu que ces deux-là en premier, on est d'accord? Oui, en premier, oui. Avant l'arrivée des autres enfants, il n'y avait personne sur la terre, il n'était que 4. Oui. Abel ayant tué, enfin, Caïn ayant tué Abel. Au moment du meurtre, est-ce qu'ils avaient d'autres enfants? Non. Bon, c'est que selon ce que la Bible dit, est que c'était les 2 là d'abord. C'est-à-dire, Ok. c'était les 2 plus leurs parents, ça fait 4. C'est parfait, c'est parfait. Voilà. Maintenant, Voilà. lorsque Caïn a tué Abel, ils se sont retrouvés à 3 sur la terre, il n'y avait que 3 êtres humains, on est d'accord? Oui, effectivement, oui. Pourtant, la Bible dit que Caïn s'est éloigné dans un endroit où il trouva sa femme. Exact. C'est là même que je veux en venir. C'est-à-dire, c'est pourquoi, frère, écoutez-moi, hein, c'est pourquoi je veux savoir la version du Coran, en fait. Nous, justement, c'est pour ça que je te dis que nous, ils sont nés par père, par 2 pères à chaque fois. Il n'y a pas que un homme. Donc, du coup, il y a un petit nuance aussi, quelque part, selon la version que vous donnez. Ouais, C'est les hadiths qui le disent, mais c'est pas le Coran qui le dit, c'est ça? ouais, c'est ça. Ça veut dire, les hadiths, ce sont les hommes qui l'ont écrit. Non, Mais le Coran, ça, c'est la révélation de Dieu, c'est ça? non, du tout. Ok, Ça dépend. explique-moi un peu. Il y a plusieurs types de hadiths. D'accord? Il y a plusieurs types de hadiths. Il y a les hadiths Kursi qui, eux, sont justement des révélations hors coraniques. Le prophète n'a pas reçu que des révélations coraniques. Parce que, par exemple, pour enseigner comment prier, comment jeûner et toutes ces choses-là,
Ce sont des révélations que l'ange lui a fait pour lui apprendre. Tu comprends? Et pourtant, cela, c'est hors coranique. D'accord. Lorsque les gens posaient des questions, par exemple, aux prophètes, sur certains sujets comme les tiens, ils ne répondaient pas tant qu'ils n'avaient pas reçu de révélation de l'ange Gabriel. Maintenant, la question des fils d'Adam, ça aussi, c'est Dieu qui a donné cette révélation. Exactement. À qui? Aux prophètes. Parce que les hadiths ont été compilés. Quand on parle de compilation, on parle de quelque chose qui existait déjà. C'était déjà écrit, sauf que les gens les ont rassemblés. Tu comprends? Donc, si je comprends bien, après avoir donné le Coran, c'est-à-dire après avoir révélé le Coran, Dieu révélait toujours, c'est-à-dire des hadiths aussi, parce que selon ce que moi je comprends du côté d'hadith, les hadiths sont des témoignages sur le prophète Mohammed, c'est ça? Attends, est-ce que tu peux répéter? On m'a parlé chez moi. Comment? Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? On m'a parlé chez moi. Voilà. J'ai dit, si je comprends bien, les hadiths sont des témoignages sur le prophète Mohammed. C'est après lui, en fait. Pas tous. En fait, c'est comme c'est expliqué, il y a plusieurs hadiths. D'accord? Ceux qui vont concerner les révélations hors coraniques, c'est une chose. Il y a ceux qui vont concerner, par exemple, ce que faisait le prophète, la vie du prophète. C'est une autre chose. Tu comprends? Il faut vraiment faire la différence entre les deux. D'accord. Bon, frère, est-ce que tu peux au moins, on va, c'est que tu peux me faire lire le passage pour que je puisse comprendre et aussi je puisse avoir le cœur net ou voilà, l'esprit éclairé en fait. Taïmis, t'es là ou pas, mon ref? Ah, il est descendu, attends. Il est descendu. Attends. Là, tu vas me forcer à quitter FIFA pour venir te répondre à toi. Je vais faire monter mon frère. Allô, Taïmis, t'es là ou pas? Ouais, je suis là, c'est Alaykoum salam. Vas-y, t'as le texte ou pas avec toi? Moi? Pour expliquer, j'en ferai une analogie pour expliquer bien ce que c'est que le hadith. C'est super simple. En gros, regarde, on est d'accord dans la Bible, il y a un verset où il te dit que Jésus il est venu prêcher l'évangile de Dieu. On est d'accord? Comment? Il y a un verset où il te dit que Jésus est venu prêcher l'évangile de Dieu. On est d'accord? Oui, oui. Ok. L'évangile de Dieu en question, là, il n'a pas de forme, il n'a pas de page. Mais il est venu prêcher une parole qui venait de Dieu. Oui. Ok. Il était accompagné de la Torah aussi. Il jugeait justement, il n'est pas venu abolir, comme on dit, mais il est venu accomplir la Torah. Ok, bah c'est la même chose avec le Coran et la Sunna. Il y a eu le Coran, donc le prophète qui utilisait le Coran pour juger, appliquer ce qui était dit, en fonction de ce que Dieu lui a inspiré. Et ce qu'il a inspiré, c'était du coup de la Sunna, lorsqu'il avait la réponse, c'était transmis directement au prophète alayhi salatu wassalam, donc il avait la compréhension de ce qu'il fallait faire, et ce qu'il fallait faire en fonction du Coran. Et c'est la même chose avec Jésus. Jésus prêchait l'évangile de Dieu, donc prêchait la révélation, avec la Torah, et il appliquait ça avec l'évangile de Dieu. Est-ce que tu comprends ou pas? Oui, je vois ce que tu... Bah, c'est la même chose. Prends le même principe avec le Coran et le Hadith. Et bah c'est ça. Vous savez, monsieur Taïmiste, hein? Ouais, c'est ça, oui. C'est-à-dire, le problème d'Adam et Ève, par exemple dans la Bible, c'est la Genèse, c'est-à-dire c'est le commencement même du monde en fait, c'est-à-dire le commencement de la vie, ou bien le commencement de la création. Ouais, mais il y a un problème dans votre texte biblique, du coup, c'est ce que je te disais. Non, écoute, c'est un truc, qu'il y ait un problème ou pas, c'est un truc que je suis en train d'expliquer. Ouais, mais du coup, est-ce que toi, t'as pas pu répondre à ma question, du coup? Je t'ai demandé. Étant donné que... Qui parle en fait? C'est Taïmi qui parle. Là, c'est Nino. Tonton, il dit, t'as du bruit chez toi. Ramus de Paris, t'as du bruit aussi chez toi. C'est Nino qui parle? Oui, là, c'est Nino qui parle. Moi, je t'ai posé la question, regarde. Parce que oui, vas-y. Dans ton texte biblique, tu as dit devant tout le monde que, justement, quand Adam et Ève se sont connus, ils n'ont eu que 2 enfants en premier. Ils étaient que 4 sur la terre. L'un a dit à l'autre. Donc, ils se sont retrouvés à 3 sur la terre parce que c'était les 3 seuls êtres humains au début de la création. C'est ce que tu as dit. Maintenant que l'un a tué l'autre, ça veut dire qu'il n'y a pas de femme sur la terre. Mais on te dit dans ton texte que Caïn s'est
elle s'est déplacée à un autre endroit, et c'est à cet autre endroit-là qu'il a trouvé sa femme. Et c'est ça que moi je te demande de m'expliquer comment c'est possible, sachant qu'il n'était que 3 sur la terre. Selon le texte biblique. Nino. C'est ça ma question. Nino, tu m'entends? Ah oui, je t'écoute. Hein. D'accord. Moi, je lis pas les livres pour lire. Ou bien je lis pas les livres pour dire que non, c'est l'Esprit Saint qui est venu, ou bien c'est la... Non, non, non. Je lis pour comprendre, pour vivre, pour analyser. Est-ce que vous voyez? Moi, je lis pas parce que je lis, si je me pose une question, peut-être Dieu va me frapper par sa colère. Non, moi, je lis pas comme ça. Je lis pour comprendre. C'est un passage que j'ai vu, j'ai pas compris ce passage. Ça, c'est la version des chrétiens. Donc, du coup, c'est pourquoi je suis venu voir la version du Coran. Qu'est-ce que le Coran dit à ce sujet? Est-ce que c'est les mêmes versions ou bien est-ce que c'est les versions différentes? Mais attends, mais c'est pas parce que ce que j'ai lu là, je crois à ça. Non, non, non. C'est parce que, bien sûr, j'ai un doute. C'est pourquoi je suis venu voir la version du Coran. Donc, toi, tu es chrétien, on est d'accord? Étant chrétien, tu viens de dire devant nous tous que tu doutes de la version chrétienne. Comment on appelle? Nino. Non, oui Nino. Ou non, faut me répondre, mon frère. Nino, écoute, Nino. Là où je suis, moi, si par exemple je lis la Bible, par exemple, ou bien le Coran, je lis pour comprendre c'est-à-dire les sauges. Nous, quand on était enfant, on lisait sans se poser des questions. Mais là, on grandit, on réfléchit. Tu vois, écoute-moi, il y a de ces versets quand on lit et on ne comprend pas, ou bien la réponse se colle pas avec la raison ou bien la logique. C'est pas la seule religion qui est. Il y a d'autres religions. Je vais aller voir d'autres versions. Honorable, est-ce que tu comprends? J'entends ce que tu dis. Regarde, c'était quoi sa question? Regarde, sa question c'est sur Adam et Ève, sur la naissance de leurs enfants, comment ils sont nés leurs enfants. Maintenant, moi, je lui ai répondu par rapport à nos hadiths, parce que c'est clairement expliqué là-bas qu'ils sont nés par 2 paires de jumeaux à chaque fois. Maintenant, du coup, je lui retourne la question, est-ce que bibliquement, qu'est-ce que la Bible dit à ce niveau-là? Sachant que la Bible dit qu'il n'était que 4 sur la terre entre Adam, Ève, Caïn, Abel, et que Caïn a tué Abel. Donc, ils se sont retrouvés à 3. Donc, comment c'est possible qu'en se retrouvant à 3, Caïn, en se déplaçant sur une autre partie de la terre, trouve sa femme? Donc là, maintenant, j'ai le frère Honorable qui nous dit, et il l'a dit devant tout le monde, que justement, il trouve ça douteux, donc il vient nous poser une question pour comprendre la version coranique. La version coranique, je crois qu'elle a expliqué déjà par des savants, non? Exactement. C'est pour ça que moi, je lui pose la question. Je veux vraiment qu'il confirme ce point-là et on avance. Non, c'est que Honorable, attends. Honorable, moi, je veux vraiment que tu confirmes ce que tu as dit. Parce que je ne veux pas qu'on dise que j'ai dit une parole que tu n'as pas dit ici devant tout le monde. Est-ce que tu confirmes douter de la version biblique concernant Adam, Ève, Caïn et Abel? Et c'est pourquoi tu viens poser la question coraniquement? Bien sûr que si. D'accord, merci. Donc, ce qui est bien là, c'est que tu reconnais que la Bible n'est pas claire concernant les débuts, c'est-à-dire tout ce qui effectivement, c'est ça. Ce que tu dis là, c'est ça. Merci. Donc j'arrive, je vais te ramener le texte qui va avec et je te le lirai tout de suite. Oui, il y a des savants qui ont parlé. Mon frère, il y a des savants qui ont décortiqué, qui ont expliqué. Lui, ma propre question ne me laisse pas très bien décortiquer, quoi. Comme Aka est venu, donc du coup, je vais expliquer à Aka, en fait. Ouais, mais c'est ce qu'il a dit là, c'est ce que tu as dit ou pas? Moi, je suis venu... Est-ce que quand moi je suis venu, j'ai pas dit d'abord que je suis chrétien ou bien je suis... Non. Moi, je suis venu, j'ai dit, quand on était enfant, par exemple, moi, je lisais la Bible. Mais il y a ces, comment on appelle, passages, je me posais pas la question ou je comprenais pas. Mais l'homme grandit. Et quand tu grandis, tu développes d'expérience. Donc, du coup, quand moi je dis maintenant la Bible, il y a ces passages, quand je vois, j'ai dit, mais est-ce que ça c'est réellement, c'est-à-dire, est-ce que c'est vrai ou bien, est-ce que c'est pas, il n'y a pas de nuance dans ce passage-là. Donc du coup, comme, par exemple, le christianisme n'est pas la seule religion, il y a d'autres religions, comme l'islam, par exemple. Tu vois? Donc, je suis venu pour demander la version, est-ce que ce qui est écrit, ce qui a été relaté dans la Bible, est-ce que c'est les mêmes versions ou bien est-ce que c'est les versions différentes?
C'est ça, je suis venu savoir. C'est pourquoi j'ai dit, je suis venu pour avoir l'esprit net, en fait. Je ne suis pas venu pour discuter ou bien pour nier ou bien... Non, oui, non, non. Oui, mais je crois qu'il n'y a pas de débat à faire. On a répondu, non. Je crois qu'il t'a dit qu'il y a des savants qui en parlent. Et oui, il y a une question aussi, j'ai posée. J'ai dit, donc du coup, c'est-à-dire le cas d'Adam et Ève n'est pas dit dans le Coran, mais c'est dit dans les hadiths. Oui, oui, c'est-à-dire le détail là. Parce que le détail là n'est pas, comment on appelle ça, le Coran ne juge pas nécessaire de donner le détail. Donc, voilà. Maintenant, les hadiths là, c'est les hommes qui ont écrit, c'est-à-dire ce sont des témoignages ou bien c'est aussi la révélation comme le Coran. Mais même à ça, je t'ai répondu, mon frère. Mais Nino t'a répondu, non? Ou bien il t'a pas répondu? Donc, ok, ça veut dire, il m'a répondu. Mais je veux savoir, ça veut dire que les hadiths là aussi, ce sont des révélations comme le Coran, non? Est-ce que tu te rappelles de ce que je t'ai répondu? Tu as dit, il y a de ces hadiths sont comme le Coran, c'est-à-dire ce sont des révélations. Oui, des hadiths Qudsir. C'est des hadiths Qudsir qui sont pas des versets qui sont dans le Coran, mais qui sont aussi une révélation d'Allah. Donc c'est dans ces révélations-là que Allah explique que, c'est-à-dire, c'est Adam et Ève, voilà, qu'ils ont eu 2 enfants, les enfants ont eu des épouses. Parce que quand ils les accouchaient, ils accouchaient un homme et une femme, un homme et une femme. Logique, puisque s'il n'y avait pas de femmes, comment ils allaient féconder pour pouvoir remplir la terre? D'accord, je voulais juste savoir là, ce que je peux retenir est que, en premier temps, les premiers enfants d'Adam et Ève étaient un garçon, une fille, un garçon, une fille. Deuxième, le passage qui le relate, ce n'est pas dans le Coran, c'est dans les hadiths, mais un hadith qui a été révélé par Dieu, par Allah, c'est ça, non? On appelle ça les hadiths Qudsir. Les hadiths quoi? Qudsir. Tu peux dire ça comme ça. Qudsir, d'accord. C'est ça seulement que je voulais comprendre. C'est tout. Merci. C'est tout? C'est tout. Ok. Il n'y a pas de problème. Tu n'as plus d'autres questions? Montez vos vraies intentions, hein, les frères. Montez avec vos vraies intentions. C'est tout. Tu sais qu'il n'a pas été honnête, hein, parce qu'à un moment, il dit il doute de son texte biblique. À un moment, il revient sur sa parole. Il n'a pas été honnête. Ils ne montent pas avec les vraies préoccupations. Ils se camouflent, ils ont peur. Comme si on ne les voyait pas venir. Ils ont peur. Alors, je tiens à lancer un appel. Je tiens à dire aux gens que bientôt, comme vous savez, on a commencé déjà la reprise des activités à la radio. Du coup, c'est pas facile. On invite des personnes. Nino, attends, il a fait un communiqué. Puis il était vous savez, on invite des personnes à la radio. On invite des gens à la radio. On paye les transports et autres. Donc les gars, franchement, c'est pas facile. On a vraiment besoin d'aide. Parce que quand les pasteurs là, ils viennent, souvent c'est nous qui payons les transports, aller-retour. Par exemple, le pasteur qui est venu la dernière fois, c'est nous qui avons payé son transport aller. Lui-même, il a dit qu'il allait payer le retour. Donc il a payé le retour. Donc souvent c'est compliqué. Vu que c'est une radio qui... On est des nouveaux bosseurs de la radio. En fait, on veut rehausser... on veut agrandir notre audience aussi. Et aussi donner... En fait, on veut dire transposer aussi les débats interreligieux à la télévision et à la radio. On commence déjà par la radio. La radio aussi a une télé. Voilà, la radio a une télé. Donc très bientôt, on va passer à la télé. Donc on vous demande de faire des fils à Belila. Voilà. Aidez-moi à pouvoir aussi inviter ces pasteurs à payer le transport de ces pasteurs-là. Franchement, parce que c'est compliqué. Quand ils arrivent à la radio, il faut payer le transport. Donc le numéro, il est Wave, il est Orange Money. Donc j'attends vos Wave avant de continuer. Tu as 10 francs, tu as 100 francs, tu peux envoyer par Wave. C'est pour aider nos frères musulmans aussi qu'on va inviter. Parce que très bientôt, on aura les groupes interreligieux vont passer là-bas, Inch'Allah, pour faire des émissions. Donc vous savez, quand on invite quelqu'un à une émission, ça c'est dans toutes les émissions. Hein. Chaque fois que vous voyez qu'on invite quelqu'un à une émission de télévision ou même radio, on paye forcément le transport de l'individu. Vous voyez. Donc c'est à nous
Nous, on s'est porté garant de ramener beaucoup de personnes, de personnalités dans la radio pour pouvoir animer encore plus l'interreligieux et faire sortir l'interreligieux de TikTok parce que il y a trop, vous savez, l'interreligieux de maintenant est devenu autre chose, quoi. Il y a trop d'insultes, de manque de professionnalisme, de manque de responsabilité. Donc on veut maintenant assainir ce milieu-là. On veut le rendre assez plus accessible, plus audible. Voilà. Donc à la radio, il y a des choses que tu ne pourras pas dire. Ça te permet d'être responsable. Donc s'il vous plaît, voici le numéro qui s'affiche. Voilà, je n'ai pas répété, sinon TikTok va bloquer. Voilà, vous pouvez faire les Wave et les Orange Money. Voilà. Aidez-nous s'il vous plaît. Donc pour maintenant, ceux qui veulent faire des débats sérieux, là je tiens à le préciser. Ceux qui veulent vraiment faire des débats sérieux, des débats intellectuels, des débats posés, vous pouvez prendre contact sur le numéro. Vous m'écrivez, c'est le numéro, il est WhatsApp aussi. Vous m'écrivez, vous m'appelez, vous m'écrivez, ah Ismaël, je vais débattre, je vais faire un échange avec toi ou avec quelqu'un. On va trouver le cadre chaque dimanche. L'émission se fait chaque dimanche 16h. On fait aussi les mercredis 16h. Je crois, il m'a dit engrais, non, je sais pas si j'ai oublié. En tout cas, j'ai oublié le point, donc quitte à engrais. Donc on a besoin de votre participation. Ceux qui ne peuvent pas envoyer aussi, qui peuvent envoyer des cadeaux ici, on va retirer cet argent là pour payer la connexion. Pour lancer des lives aussi à la radio. Sinon, ce n'est pas évident. À la radio, on n'est pas obligé de lancer des lives. On n'est pas obligé de lancer des lives. Puisque les gens nous suivent, les auditeurs seulement nous suivent déjà, ça suffit. Mais pour vous qui êtes en Europe, qui n'allez pas forcément avoir la fréquence, on fait des lives pour vous. Donc à vous aussi de nous aider, Inch'Allah, à pouvoir toujours lancer ces lives là. Parce que c'est la connexion. On n'a pas de téléphone. Mais si, attends, il y a un qui a envoyé, qui a fait son dépôt. Il a dit son nom en même temps. Il a dit le nom de celui qui a fait le dépôt tout à l'heure. Monsieur Maïga, il y a Monsieur Maïga qui vient d'envoyer 500. Merci Monsieur Maïga. Merci à N, Monsieur N, qu'Allah vous récompense, qu'Allah vous bénisse. Bon, merci, c'était l'annonce. On peut revenir au débat, à l'échange. Donc tous ceux qui sont intéressés, qui veulent faire des échanges avec nous, vous pouvez venir à la radio. Il y aura des émissions aussi, des émissions nocturnes. On va parler des choses du foyer, des trucs assez compliqué dans le foyer. Donc, interdit au moins de 18 ans et surtout les célibataires. Alors, les célibataires, vous n'avez pas droit à cette émission. On va se faire ça chaque samedi, peut-être 20h, 21h. Voilà, Inch'Allah. Merci à HM, qu'Allah te récompense. Barakallahu fik. Alhamdulillah, 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 Rabbil Alamin. Nous remercions Allah, bien sûr, qui nous a permis de suivre cette vidéo. Nous vous disons, bien sûr, merci d'avoir suivi la vidéo et de rester connecté. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner à notre chaîne RT Religieux TV. C'est très important. Abonnez-vous. Abonnez-vous pour que ça puisse permettre à d'autres personnes de voir vraiment la véracité de ce débat-là. Donc aussi, abonnez-vous aussi pour que ça puisse booster non seulement la vidéo, afin que ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo puissent la voir. C'est important. Et n'oubliez pas aussi de liker la vidéo. C'est important aussi. Et n'oubliez pas de laisser vos avis dans les commentaires ou de partager cette vidéo-là. À la suite de cela, nous allons dire bien sûr demain ou après-demain, ou bien nous dirons à la prochaine, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah nous bénisse tous depuis nos différentes positions et que Dieu sa main soit sur nos différentes affaires. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh depuis vos positions.